Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle bulle. Alors, Est-ce que c'est de la littérature ce que je vais vous lire? Moi, je pense que oui. C'est un homme extraordinaire. Je vais vous parler 30 secondes de Pierre Étex. Pierre Étex était français, il est décédé en 2016. C'était un être multiple, cinéaste, auteur, gagman, musicien, dessinateur, affichiste. Et il a écrit un recueil de textes qui s'appelle Texte et texte de Pierre Étex. Et je vais vous en lire un extrait. C'est une série de textes courts, une page et demie en général. Et c'est drôle, mais drôle et grinçant. Famille redécomposée. Des premiers mois de mon existence, il ne demeure aucun souvenir. Vraiment aucun, tout au plus, des sensations, et même. Mais cela ne me procure aucune peine, nul regret, car je suis bien persuadé de n'être pas le seul dans ce cas. Qui prétendrait se souvenir du jour fameux où, pour la première fois, il prononça intelligiblement le mot « maman », suivi tout naturellement de l'autre, qui, en principe, va de pair, papa. En revanche, je me souviens très bien de l'époque où j'ai commencé à parler et à ne plus dépendre des réprimandes de ma mère dont l'autorité se fortifiait proportionnellement au déclin de celle de mon père. Bref, un beau jour, un foutrement mauvais jour. Ma mère décida de quitter mon père. Elle m'en informa en banalisant son discours dans le but, confiait-elle à ses intimes, de ne pas me traumatiser. Voilà, disait-elle, j'aime beaucoup ton papa, mais j'ai pris la décision de nous séparer car nous ne nous entendons plus. Ce sont des choses qui arrivent, tu verras, tout se passera très bien. Tu es un grand garçon, assez intelligent maintenant pour comprendre cela. Tu pourras venir chez moi de temps en temps et tu feras la connaissance d'une dame très gentille qui sera en quelque sorte une deuxième maman pour toi. C'est ainsi que ma mère m'annonça sa nouvelle alliance avec une dame qui m'aimait déjà beaucoup alors qu'elle ne me connaissait pas. Mon père, quant à lui, avait parallèlement dû subir une opération soi-disant bénigne dont il m'avait soigneusement épargné le descriptif pour ne pas heurter ma sensibilité. C'est ainsi que je n'eus que des nouvelles positives. Tout s'était très bien passé. Mais à la sortie de la clinique, mon père Joseph était devenu ma mère Béatrice. Alors, je me retrouvais du coup le fils de 3 mères et ce rare privilège ne me causait aucune satisfaction. Cela me semblait injuste au regard du nombre considérable d'orphelins. Or, pour réparer cette injustice, Béatrice, ma 3e mère, m'avisa qu'elle allait épouser un monsieur très gentil et qui, selon elle, serait pour moi un nouveau papa indispensable à mon équilibre. Voilà pourquoi je dus alors appeler papa un monsieur qui n'était pas mon père et maman une dame qui non plus ne l'était pas et maman une autre dame qui, elle, avait été mon père. Lorsque je vins confier à ma mère génétique mon embarras, elle en profita pour m'annoncer une bonne nouvelle. Elle m'avoua avoir rompu depuis quelque temps avec ma 2e maman, après avoir subi une analyse. Elle voyait régulièrement un psychanalyste, lui-même bisexuel, dont elle était enceinte. Et quelques mois plus tard, elle accoucha d'une petite fille, ma demi-sœur, indispensable au fils unique que j'étais auparavant. Un soir, après le dîner, ma sœurette et moi fûmes violés par le mari de Béatrice qui était pédophile et sur ce, Béatrice, mon père, divorça de son éducateur de mari. Sans vouloir me vanter, je suis un peu dépressif.
Voilà, c'était ce texte de Pierre Étex. J'espère que vous l'aurez digéré. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui l'adorent, chacun selon son goût. Bon vent et à dans la quinzaine prochaine.